Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Au cours d'une saison, plusieurs auteurs, par le biais de leur maison d'édition, me font parvenir des livres. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous en présente quelques-uns. C'est un échange de bons services. C'est une demande qu'on m'a faite. Puis, réellement, j'aime parler des auteurs et des maisons d'édition, surtout celles que nous avons chez nous, et des auteurs de chez nous, surtout. Alors, on va commencer avec le premier, de l'auteur Sylvie Brien, de la maison édition Perrault. C'est L'homme de qui? Alors, L'homme de qui? Bon, on dit de Sylvie Brien qu'elle est aussi forte que Dan Brown, aussi clairvoyante que Jules Verne. Alors, L'homme de qui? C'est son 21e roman. C'est une histoire qui se passe chez nous, en Abitibi-Témiscamingue. Madame Brien est native d'Amos et elle sera également au 39e Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue qui se tiendra à Val-d'Or du 21 au 24 mai au Centre Air Québec. Alors, c'est avec grand plaisir que et elle sera là également pour présenter son livre « L'homme de qui » que je vous conseille beaucoup d'aller chercher. C'est vraiment un excellent livre. Et du même auteur, de la maison d'édition Dominique et compagnie, elle vient de publier son premier album Jeunesse illustrée. Valentin, ni trop petit, ni trop grand. Alors, on peut montrer peut-être juste quelques illustrations. On me dit que non parce que il y a beaucoup de verre à l'intérieur. Alors, avec le décor, on ne peut pas présenter. Mais je vous invite, surtout pour les tout petits, d'aller chercher Valentin, ni trop petit, ni trop grand, de Madame Brien, Sylvie Brien, c'est un auteur qui demeure maintenant à Montréal, mais qui est native d'Amos. Alors, c'est de Dominique et compagnie de la maison d'édition. Alors, je vous invite à aller chercher son livre pour les tout-petits. Ici, on en a un auteur bien de chez nous, qui en est après Quand les femmes étaient des ombres en 2014, La promesse d'Émile en 2012, Sous le manteau du silence en 2011, voilà qu'elle nous revient avec son 4e roman, Une justice à la dérive, de la maison d'édition Druide. Claire Bergeron, native de Macamic, elle est encore, et elle sait toujours nous tenir en haleine du début à la fin, avec chacun de ses romans. Encore celui-là qui sera sûrement un best-seller. D'ailleurs, il est déjà, il est en France, il est un peu partout. Alors, Madame Bergeron, comme on le sait, sera également au Salon du livre de l'Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or du 21 au 24 mai prochain. C'est au Centre Air Québec. Alors, je vous invite encore une fois à aller chercher le livre de Claire Bergeron, un autre excellent best-seller qui raconte vraiment une injustice à la dérive. Alors, je vous invite beaucoup à aller chercher ce livre-là. Une autre Bergeron, la sœur de Claire, Lise Bergeron, elle nous présente son premier roman, Le destin d'Eva, de la maison d'édition JCL. Alors, c'est une autre histoire qui est vécue dans notre région. Et pour revenir au livre de Claire Bergeron, Une justice à la dérive, c'est une histoire vraie aussi qui s'est passée chez nous en Abitibi-Ouest, tout comme le livre de sa sœur Lise, qui aussi raconte une histoire vécue en Abitibi-Ouest. Alors, il faut bien... Encore une fois, c'est son premier, mais c'est un excellent roman que je vous invite aussi à aller chercher. Un autre, un incontournable, vraiment extraordinaire, c'est un grand parmi les grands. Mathieu Dupuis, qui nous revient avec d'autres photos, toujours plus belles une que les autres. Cette fois ici, Mathieu qui nous présente l'Abitibi-Témiscamingue sur la route avec Mathieu Dupuis, photographe. Il y a des photos dans ça qui sont vraiment extraordinaires. Il y en est à son 3e livre. C'est au
aux éditions de l'Homme. C'est un grand parmi les grands. Je connais bien Mathieu, je parle souvent avec lui par Internet, très souvent. Il est beaucoup à la grandeur du monde. Mais je vous invite aussi à aller chercher son livre. C'est vraiment quelque chose de fantastique. Un livre qui a gagné des prix également. Et puis, ce sont des photos de l'Abitibi-Témiscamingue, d'excellentes photos et de très belles photos présentées par Mathieu Dupuis. Alors, je vous invite à aller chercher son livre. Les éditions Septentrion. Je voudrais parler des éditions Septentrion, parce que les éditions Septentrion m'envoient beaucoup de livres. Et je tiens à remercier Éric Simard. Je n'ai qu'à choisir, tout simplement. Fait que merci à la maison Septentrion. Mais on va aller ici avec un livre. Il y a des photos dans ça qui sont vraiment extraordinaires. C'est un voyage au cœur des collections des premiers peuples du Musée de la civilisation sous la direction de Marie-Paul Robillard. C'est vraiment extraordinaire. Puis je vais juste, si c'est possible, ouvrir peut-être à quelques endroits. Juste pour vous montrer ici, on va revenir, là, excusez la caméra, mais on va revenir ici, là, juste vous montrer quelques photos qui sont vraiment là, extraordinaire. C'est un voyage au cœur d'une collection des premiers peuples. C'est du musée de la civilisation. Regardez, c'est tout ce que font les premiers peuples, autrement dit. C'est vraiment extraordinaire. C'est la maison d'édition Septentrion, comme je vous disais tantôt, qui m'envoie beaucoup de livres. J'aimerais beaucoup remercier M. Éric Simard. Également, de la même maison, que je n'ai pas emporté les livres parce que là, il y en avait vraiment trop, mais de la même maison d'édition, j'aimerais aussi, je n'ai pas la présentation ici, mais les livres de Alain Lavigne, la vie de M. Lesage, l'ancien premier ministre du Québec, Jean Lesage, de M. Maurice Duplessis, également le livre Nettoyer Montréal de Mathieu Lapointe. Ça aussi, c'était dans les années 40 ou environ. Alors, Femme après le cloître de Andrea Richard. Ce sont des livres de la maison Septentrion. Alors, merci à cette maison. Maintenant, nous allons voir ici. Moi, un livre qui m'a vraiment jeté à terre, comme on dit, c'est des éditions Sylvain Harvey, Nunavut. Nunavut, c'est un autre livre extraordinaire de Mario Faubert. C'est une préface du commandant Robert Piché. Tout le monde connaît avec ce que le commandant Robert Piché a fait. C'est sa préface. Alors, c'est un livre de photos du Grand Nord, du Nunavut. Alors, on peut... Puis, ce qu'il y a de vraiment extraordinaire dans ce livre-là, c'est que toutes les photos sont prises à vol d'oiseau. C'est vraiment... C'est à bord d'un Cessna 172P. Ces photos-là ont toutes été prises, comme je vous le disais, à vol d'oiseau. Il y a des photos extraordinaires. C'est du Grand Nord, c'est du Nunavut. Puis ce livre est écrit en français, il est écrit dans la langue cri et puis également en anglais. Alors, je vous le recommande énormément. C'est un livre... Ce n'est pas long à lire, malgré qu'il y a une belle description, mais ce qui est surtout, ce sont les photos qui sont prises dans ce livre-là, qui sont vraiment extraordinaires. Et je le rappelle, c'est de la maison d'édition Sylvain Harvey. Si vous voulez avoir de l'information, c'est Mme Dominique Lalande au 418-688-4880. Préface de Robert Piché, commandant Robert Piché. Ici, on a
En 1986, l'auteur Cécile Lily Hamel sortait le livre Les miettes aux oiseaux. Histoire troublante et vraie qui s'était passée chez nous en Abitibi-Ouest. En 2014, avec la maison d'édition L'ABC, elle nous revient et également avec le même titre, Les miettes aux oiseaux, mais édition revue et augmentée. C'est cette histoire-là que tout le monde se souvient très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 1986 sur la route entre La Sarre et Palmarol. On n'entrera pas dans les détails, mais elle nous revient, Madame Élie Hamel, avec une version revue et augmentée. Le livre est un petit peu plus long. L'histoire reste la même, mais seulement qu'elle est rebâtie un peu. Je vous conseille, ceux qui n'ont pas lu le premier livre vont adorer le deuxième, puis ceux qui ont déjà lu, ceux et celles qui ont lu le premier livre, la deuxième édition va aussi vous intéresser grandement, parce qu'on y met un peu plus de détails, si vous me permettez l'expression. Alors, Madame Élie, qui en est à son 4e livre, après Comprends tout ça, Lorette, des éditions Septentrion, Miettes aux oiseaux, édition Mira, et une femme singulière des éditions Héritage. C'est vraiment un livre, si vous l'avez lu, à relire, et si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment un livre à lire. Un autre ici, qui se lit très bien, des éditions du Septentrion, encore une fois, Étoffe du pays de Florence Mary. C'est vraiment Étoffe du pays. C'est bon, c'est quand même, c'est dans l'ancien temps, si vous me permettez l'expression. C'est dans les années 1910, mais c'est un livre qui se lit très bien. Puis, je vous le conseille également. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un livre à lire, des éditions Septentrion. Un autre ici que j'ai vraiment bien aimé, ça va rappeler des beaux souvenirs aux personnes qui ont travaillé dans les chantiers dans les années 20, 30, 40, même on peut mettre 50 jusqu'à la fin des années 50. C'est la vie dans les camps de bûcherons au temps de la Pitoune. C'est un livre de Raymond de Baudouin. C'est vraiment aussi un excellent livre. Et ça va rappeler beaucoup de souvenirs aux personnes de 60 et quelques années, 70 ans, 75, 80 ans, qui ont été bûchées dans les camps. À ce moment-là, la madame qui l'a écrite travaillait avec son père dans ces camps-là. Alors, elle sait très bien ce qu'elle a écrit. Alors, ça va rappeler de beaux souvenirs à plusieurs personnes qui travaillaient dans des camps forestiers, qui n'étaient pas les camps d'aujourd'hui, c'est sûr. Alors, je vous le recommande également. De Raymond de Baudouin, La vie dans les camps de bûcherons au temps de la Pitoune. Septentrion, encore. Un autre ici, Eros et Tabou, chez les Amérindiens et les Inuits, de Gilles Havard et de Frédéric Laugrand. Encore une fois, c'est la maison Septentrion qui me l'a fait parvenir. C'est un livre un petit peu difficile à dire, mais qui en dit beaucoup. Eros et Tabou, c'est un peu là, ce qui se passait dans les pratiques érotiques, si vous me permettez l'expression, mais dans les tribus amérindiennes, etc. Alors, c'est vraiment aussi un livre que je recommande. Pour culture personnelle, beaucoup. Des fois, on pense que ces peuples-là, n'avaient pas de vie sexuelle ou peu importe. Alors, je vous recommande beaucoup des éditions Septentrion, Eros et Tabou de Gilles Havard et de Frédéric Laugrand. Ici, un autre des éditions Québec Livre de Jean Capot, La mort n'est qu'un masque temporaire. Actuellement, ce livre-là est en grande demande à Montréal. C'est un livre un petit peu difficile à lire, mais en tout cas, pour ceux
qui veulent croire à l'au-delà, pour ceux qui veulent croire qu'après, il y a une vie après la mort, bien, je vous recommande ce livre-là. On dit que un livre qui ouvre la grande porte de la réalité de notre survie après la mort. Alors, ceux qui aiment ce genre de livre, bien, je vous le recommande, de Québec Livre de Jean Cassot, La mort n'est qu'un masque temporaire entre deux visages. C'est un livre qui pourrait satisfaire beaucoup de personnes. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce genre de livre qui parle d'après la mort. Alors, vous serez bien servi. D'une maison d'édition bien de chez nous, des éditions du Quartz. C'est ici en région, c'est à Rouyn-Noranda. L'excellent livre d'Alexandre Fauché que j'ai reçu justement ici en entrevue. De l'or et des putes, préface de Denis Chabot ou Denis Chabot. Alors, je vous le recommande aussi. C'est un peu ce qui se passait là, dans les années 40, dans le bout de Malartic, Val-d'Or. De l'or et des putes, c'est quand même, c'est un titre accrocheur, mais c'est un livre qui est facile à lire et puis qui est vraiment bien adapté aux réalités du temps. Alors, c'est un autre beau livre d'une maison d'édition bien de chez nous, les éditions du Quartz. Alors, d'Alexandre Fauché, De l'or et des putes. J'aurais pu vous en présenter encore beaucoup d'autres, mais seulement qu'il faut quand même avoir une fin. Alors, ce sont quand même d'excellents livres. Ce sont des livres d'auteurs de chez nous, des livres d'auteurs, je parle de chez nous, de l'Abitibi-Témiscamingue, des livres également d'anciens résidents ou résidentes de l'Abitibi, en général, qui sont aujourd'hui à l'extérieur, mais seulement que ce sont quand même d'excellentes maisons d'édition également, et je remercie les maisons d'édition qui m'ont fait parvenir ces livres-là. Alors, bonne lecture, puis il y en a beaucoup d'autres également. Alors, on dit que c'est bon de lire. Alors, vous avez ici d'excellents livres que je vous ai conseillés, puis peut-être à une autre prochaine émission, on pourra en parler parce que j'en ai encore beaucoup d'autres. Alors, bonne lecture à tout le monde et je vous remercie beaucoup. Alors, on passe à une courte pause et on vous revient immédiatement après avec deux autres invités. Leurs municipalités respectives, soit Taschereau et Hautier, sont à essayer de se redonner une vocation industrielle. Une a subi la perte de sa principale industrie, soit Tembec, et l'autre a subi le même sort avec la perte de CFNO. On s'en est parlé, ces dames étaient avec nous aussi il n'y a pas tellement longtemps. On veut voir où en sont rendus les principaux dossiers de ces deux municipalités. Alors, avec grand plaisir, je reçois la mairesse de la municipalité de Taschereau, Mme Manon Luneau, et la porte-parole de la municipalité d'Hautier, Mme Rachel Barbe. Mesdames, bonsoir. Bonsoir. La relance, il faut en parler. C'est d'abord, si je vous demandais, parce que la dernière fois qu'on a fait une entrevue avec vos deux, bon, il y avait des dossiers qui semblaient vouloir cheminer. C'était pas encore définitif. Moi, si je vous demandais, Mme Barbe, pour la municipalité d'Hautier, les démarches, c'est rendu où? Parce qu'on sait que vous avez eu une perte énorme qui est CFNO. On en parle encore, puis ça fait encore mal, il faut le dire aussi, parce que c'était la principale industrie que vous aviez dans votre municipalité. On sait ce qui s'est passé, on ne reviendra pas sur ça. Mais au moment où l'on se parle, Mme Barbe, où en sont rendus les ou le dossier? Alors, le garage qui appartenait auparavant à la CFNO a été vendu. Okay. Ça s'est fait par le biais du syndic, évidemment. On n'a pas beaucoup de détails encore auprès du nouvel acheteur, ce qu'il souhaite faire de ces locaux-là. On ne sait pas quelle est sa vision d'avenir. Cependant, au moins, on sait qu'il a acquis ce gros bâtiment-là, ce qui est quand même pas négligeable.
Est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui qui a fait l'acquisition de cette bâtisse-là? Oui, en effet, c'est Gabriel Aubé Incorporé OK. de Lassar Oh qui oui. a acquéri ça. Est-ce que cette compagnie-là vous a dit ce qu'elle comptait faire avec le garage? Parce qu'on sait que Gabriel Aubé, quand même, une grosse industrie en Abitibi-Ouest, contrat de chemin d'hiver, en tout cas plusieurs autres contrats. On ne vous a pas laissé une piste qui pourrait dire qu'est-ce Pour qu'il veut faire? l'instant, non, on ne sait rien. Je sais que Monsieur le maire, Marcel Cloutier-Dautier, veut avoir une rencontre avec le directeur général, là, le président de OB. Oui. On va peut-être en savoir plus à ce moment-là, mais pour l'instant, on ne sait absolument rien. On ne sait pas ce qu'ils vont faire avec ces locaux-là. Parce que ça, c'est une partie où c'est le garage C'est que la vraiment compagnie tout a. le garage OK. avec tout le terrain qui venait autour. Donc, c'était quand même un très grand terrain. Oui, oui. C'était énorme. Dans le fond, nous, ce qui reste, c'est les bureaux administratifs de la CFNO. Eux sont toujours de mainmise du syndic. Donc, il n'y a pas eu d'acheteur encore. OK. C'est donc dire qu'une chose est certaine, c'est que la compagnie OB n'a pas fait l'acquisition de ce garage-là, qui est quand même immense, Oui. avec un terrain aussi immense pour à peu près rien. Là. Je veux dire, en ce sens, à peu près rien, je veux dire par là, que ça ne servira pas. C'est sûr que non. Là, à ce moment-là. J'imagine qu'il y a, il y a quelque chose Oui, à sûrement, l'avenir, il y a sûrement. quelque chose pour lequel il s'implante là. Cependant, on n'est pas au courant de rien pour l'instant. Alors, puis, dans ce dossier-là, il resterait les bureaux administratifs qui sont juste en avant, près de la route 111, c'est Oui, ça? exactement. Ces bureaux-là, il n'y a personne actuellement à l'intérieur, c'est toujours à vendre. Oui, exactement. C'est toujours à vendre par le biais du syndic, par le biais de la SADC. Donc, la SADC là, essaie très, très fort de trouver quelqu'un, un promoteur intéressé. Nous aussi, on travaille fort, mais c'est sûr que c'est des locaux qui sont quand même grands. Donc, Oui, ça c'est prend ça. soit un promoteur qui va le sous-louer ces locaux à divers organismes ou entreprises, ou une assez grosse entreprise qui va être capable d'utiliser tous ces locaux-là. Est-ce qu'il y a une relance possible à Autier au moment où l'on se parle, Mme Barbe? Est-ce qu'il y a une relance possible d'une autre industrie ou peu importe quoi qui pourrait faire que cette municipalité-là redevienne une municipalité industrielle? C'est ce qu'on souhaite. Qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? C'est sûr qu'il y a des choses qui sont hors de notre contrôle. Oui, c'est sûr, oui. Il y a des choses qu'il faut laisser aller, il faut être prêt à toute éventualité. C'est dans le fond notre mot d'ordre. On attend de voir ce que les gens veulent faire. Nous, le but premier, c'est d'essayer de trouver un promoteur, de Oui. trouver quelqu'un qui va vouloir utiliser de diverses façons, ces grands locaux-là. On va attendre de voir. D'accord. On espère une chose et je suis certain que la municipalité d'Autier espère aussi que cette bâtisse qui a été vendue à la firme OB de Lassar ne soit pas démolie. J'ai l'impression que peut-être juste une opinion comme ça, on n'aurait pas acheté le terrain également si on ne pensait pas faire quelque chose avec et la bâtisse et le terrain. D'accord, on souhaite le plus possible que ça continue à fonctionner là, à Autier. C'est ce qu'on souhaite nous aussi. Ben évidemment. oui, c'est sûr, parce que c'est quand même perdre la seule entreprise qu'il y a dans une municipalité, c'est quand même beaucoup. Madame Luneau, à Taschereau, vous étiez aussi venue avec Madame Barbe. On avait parlé du dossier Tembec. Est-ce qu'il y a des développements concernant ce dossier-là au moment où l'on se parle? Nous, si on parle du côté de la vente possible avec M. Gabriel Aubé aussi, de Lassar, nous, il y a quelque chose qui a été offert au syndic. Puis, il y a une possibilité. Nous, on est toujours en attente avec le syndic pour voir les procédures avec M. Gabriel Aubé, les distances et tout, la répartition du terrain, comment il veut avoir ça. Fait que nous, de ce côté-là, il n'y a pas rien de signé, mais on est toujours confiant à ce que M. Gabriel Aubé fasse l'acquisition de la partie garage en avant avec une certaine partie de terrain. Il nous reste toujours à l'arrière, l'usine au complet, puis un grand territoire, un espace assez grand aussi, dans lequel on sait qu'il y a un projet de cogénération qui avait été déposé,
qu'on souhaite toujours à ce qu'Hydro-Québec vire son chapeau, vire son épée d'épaule, puis qui puisse accorder 8 mégawatts possibles, comme on avait parlé la dernière fois, parce que c'est vraiment important. C'est ce qui peut aider à ce que le projet de cogénération, vente de vapeur, puisse se réaliser. Puis de là, si on réussit à partir d'un projet de cogénération comme ça, bien, on a plusieurs petites entreprises qui aimeraient s'accrocher à cet événement-là. Il s'agit qu'il y ait quelque chose qui démarre pour que les autres se greffent. C'est ça. On est toujours au même stade par rapport avec Hydro-Québec. Présentement, on fait beaucoup de téléphones-conférences avec les 2 entrepreneurs qui étaient intéressés, la SADC, nous, avec certains députés, certains ministres, on commence à travailler un petit peu plus haut pour voir, à mettre pression, à voir à Hydro-Québec pourquoi notre projet est laissé comme ça, pourquoi qu'on ne peut pas être sur une liste d'attente, nous aussi, à faire acheter ces mégawatts-là pour qu'on puisse réaliser le projet. Fait que présentement, on est vraiment au stade de on pousse, puis on commence à aller beaucoup plus haut là, pour voir à ce que le projet se réalise vraiment. Là. Mesdames, on avait parlé aussi du comité de relance Hautier-Taschereau. Est-ce que ce comité-là existe encore aujourd'hui? Puis, est-ce qu'il y a des rencontres à venir également pour des projets communs qui pourraient se produire avec Hautier et Taschereau? Ben oui, en effet, il y a une rencontre qui est prévue dans les prochaines semaines. Le comité est toujours valide, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de continuer à travailler et on devrait avoir une rencontre sous peu pour mettre en commun où on en est rendu de façon conjointe pour essayer de continuer à avancer tout ça. C'est la même chose du côté. Oui, à ce moment-là, dans ces rencontres-là, c'est qu'on peut échanger chacune des municipalités où qu'on en est rendu. Puis aussi avec la SADC qui nous appuie beaucoup, on a des portes de sortie, des ouvertures, on a des employés qui nous aident à gratifier nos sites Internet, tout ça, pour pouvoir essayer d'aller chercher des industries de l'extérieur à venir s'implanter chez nous. Fait que ensemble, les 2 paroisses, on échange, puis c'est très bien, là. Faut que ça continue. Que la firme OB se soit porté acquéreur du garage et du terrain à Hautier, voudrait en faire peut-être pareil à Taschereau. Ça vous donne un son de cloche ou quoi? Non? Oui, ce serait vraiment intéressant. On sait qu'il y avait la Royal Nickel à Launay qui était intéressant pour Monsieur Aubé aussi. Puis, mais par rapport à ce qu'il veut faire, c'est quoi son idée derrière tout ça? Nous, on n'a pas eu, nous aussi, la chance de pouvoir échanger avec lui, puis de voir quel service qu'on peut s'échanger entre notre municipalité et lui, vice-versa, qu'est-ce qu'il va demander à la municipalité. Il n'y a pas eu de rencontre d'établie encore de la part de Taschereau, nous. Là. Alors, mesdames, on vous souhaite bonne chance aux 2 municipalités respectives, en espérant grandement que ces dossiers-là aboutissent dans un proche futur, puis que ce soit aussi quelque chose de très positif pour autant Hautier que Taschereau. Oui, puis qu'on invite les gens, s'ils ont des idées, des solutions, des projets, de venir nous rencontrer. Nous, la SADC, tout ça, on est ouvert à toutes les idées possibles. Exactement. Fait que ceux qui auraient justement des idées pour une relance possible dans une de ces 2 municipalités ou dans les 2 municipalités, alors on vous demande de vous faire voir, s'il vous plaît. Alors, mesdames, merci beaucoup, puis bonne chance aux 2 municipalités et à vous également. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.